Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la Daytona de Paul Newman, qui est une montre mythique. Avant de commencer, j'aimerais vous reparler du podcast que je viens de lancer. Si jamais vous n'avez pas encore écouté, allez écouter. Je viens de sortir un podcast qui s'appelle L'Art du Temps, qui est disponible sur n'importe quelle plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify ou même sur Apple Podcast. Je vous mets les liens en description si jamais vous êtes intéressé. Commençons sans plus attendre avec l'histoire de la montre de Paul Newman. Nous sommes le 26 octobre 2017, lors d'une vente aux enchères, au téléphone un acheteur s'offre pour la somme de 17,7 millions de dollars, soit 15,3 millions d'euros, cette montre historique que portait Paul Newman. Paul Newman, né le 26 janvier 1925, est mort le 26 septembre 2008 à l'âge de 83 ans. Il a été durant sa carrière acteur, producteur, réalisateur, scénariste américain et surtout passionné de course automobile. Cette figure d'Hollywood, étroitement liée à l'univers du sport automobile, où il commença sa carrière de pilote de course à partir de 1969. Ayant pris goût à la course automobile à l'occasion du tournage du film Virage, il a su remporter de nombreuses courses, notamment la deuxième place aux 24 heures du Mans en 1979 et une victoire de catégorie aux 24 heures de Daytona en 1995. Il y a déjà de nombreuses années que son nom est associé à cette épreuve, dont Rolex sponsorise officiellement cette course depuis 1963. Pour revenir un peu plus sur cette montre, Joanne Woodward, la femme de Paul Newman, lui offre cette montre vers 1968. Elle a choisi cette référence, la 6239, équipée de son cadran dit exotique, comme cadeau pour son mari. À l'époque, deux types de cadrans existent. Un cadran classique et le second dit exotique, avec cette couleur un peu blanc-jaune. Bien entendu, la dénomination de la montre est officieuse, Rolex ne l'a jamais adoptée officiellement. Le cadran dit Paul Newman s'appliquera successivement entre 1964 et 1987 aux références 6239, 6241, 6262 et 6240. Il se trouve que le cadran exotique se vendait beaucoup moins bien à l'époque, ce qui explique sa rareté et tout l'engouement qu'il y a actuellement. Ayant peur que son mari meure en course, elle fait graver au dos de ce modèle Drive Carefully Me, comme Paul Newman participait lui-même à des courses et possédait même des écuries. C'est durant cette vente aux enchères, organisée par la célèbre maison de vente Philips, que s'est vendue cette montre historique. You're done? Selling officially at 15,500,000. Thank you for your patience, Natalie. It is history now! 15,500,000! C'est durant cette vente que s'est adjugée l'une des montres bracelets les plus chères au monde. La Daytona est un modèle mythique qui sera à jamais associé à Paul Newman. C'est vrai que je trouve que cette montre a énormément de charme avec son cadran exotique. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette montre. Lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.